Laura a connu une grosse mésaventure lors de son aventure Mariée au premier regard 2023. La candidate a été victime d'un AVC juste avant son mariage. Un drame sur lequel elle s'est confiée lors de son interview pour Pure People. L'aventure Mariée au premier regard 2023 a pris un autre tournant pour Laura. La jeune femme de 27 ans a appris qu'elle était compatible à 77% avec un charmant brun prénommé Anthony, 31 ans. Et, alors qu'elle allait bientôt partir à Gibraltar, tout a été annulé à cause de son gros souci de santé. Elle a en effet été victime d'un AVC. Auprès de Pure People, elle est revenue sur ce terrible rebondissement. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous tourner vers Mariée au premier regard pour trouver l'amour? J'ai été démarché sur les réseaux sociaux. On m'a demandé si j'étais célibataire et si je recherchais l'amour véritable. C'était le cas. Et surtout, j'étais à un moment de ma vie où je galérais à trouver quelqu'un, alors que j'avais vraiment envie de construire quelque chose. Dans votre portrait, vous dites que vous avez souffert par le passé. On vous a notamment beaucoup rabaissé. Comment cela se traduisait-il? J'avais des hommes qui se moquaient de moi, de mon physique notamment. Ils me disaient mais pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu fais ça? On était tout le temps en train de reprocher des choses sur ce que je suis. Si est dans ce sens qu'on me rabaissait. Mais je n'ai jamais été avec des hommes violents. Lors de votre aventure, vous avez été victime d'un AVC. Comment cela s'est-il manifesté? La vessie est la conséquence de ce dont j'ai été victime. Au début, ça se manifestait pas des migraines avec aura visuelle, à répétition, à une fréquence anormale. Je suis allé une première fois aux urgences, une deuxième fois faire un scanner. Et en fait, je n'ai pas été prise en charge à temps. J'ai développé une inflammation au niveau de mon cerveau. Une inflammation des artères cérébrales plus précisément. L'inflammation n'ayant pas été prise en charge assez rapidement, j'ai eu les artères très inflammées au point qu'elles ont rétréci jusqu'à se boucher et me causer ces AVC. D'où provient cette inflammation? Telle est la question. Les médecins cherchent toujours. On parle de maladie auto-immune, d'un dérèglement de mon système immunitaire. Je ne sais pas pourquoi mon système immunitaire s'est retourné contre moi. Je suis toujours sous traitement aujourd'hui. Ça fait presque un an que je suis sous cortisone, pour traiter mon inflammation. Je suis aussi sous cardégique, CST du fluidifiant pour éviter de refaire un AVC. Mais il faut bien comprendre que je n'ai pas fait un AVC dû à une hémorragie ou un caillot. CST parce que le sang ne passait plus à cause des artères qui sont gonflées. Tous les 6 mois, j'ai des perfusions à l'hôpital d'immunosuppresseurs. On m'injecte un produit qui endort mon système immunitaire, donc je suis immunodéprimé. Carrément on supprime mon système immunitaire pour ne plus qu'il s'emballe. CST donc encore très contraignant aujourd'hui. Oui, la prise de cortisone n'est pas du tout anodine. Ça crée énormément d'effets secondaires. Quand je suis entré en soins intensifs le 26 août,
On m'a administré de la cortisone à très haute dose pour faire dégonfler mon artère le plus rapidement possible. En dormant, je faisais des pics de 150 battements par minute. Heureusement que j'avais un cœur musclé et sportif parce que si est dangereux. Y a-t-il eu d'autres effets de votre traitement? Je la fais courte, mais avec la cortisone on ne peut pas manger de sucre sinon on devient diabétique. Je ne mange pas de sel sinon je gonfle. Après ça crée de l'ostéoporose, des nausées, de la tachycardie, des insomnies, des états dépressifs. Si est une horreur. À côté de ça, il y a les effets de la perfusion que je fais tous les 6 mois. Donc la perte de cheveux notamment. Comment allez-vous moralement? Il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où on a envie de se battre en se disant courage, ce sera bientôt derrière toi. Et il y a des jours où on se dit non aujourd'hui je suis fatigué, j'en ai marre. Ce n'est pas la vie que j'ai choisie. Les médecins ne savent pas quand je serai guéri. Pour le moment, on traite les symptômes qu'on a sous les yeux. On ne sait pas quand je vais arrêter la cortisone si l'inflammation va revenir. Théoriquement, je ne devrais pas refaire d'AVC car on sait ce que j'ai. Donc si l'inflammation revient, je vais être prise en charge rapidement. Mais, j'ai quand même l'artère du cerveau abîmée. Continuez-vous à faire des examens régulièrement? Oui. J'ai un IRM cérébral tous les 3 ou 4 mois, en plus de la perfusion tous les 6 mois. Il y a 4 semaines, j'ai fait une ponction lombaire. Ensuite, j'ai des prises de sang tous les mois en fonction de ce que veulent voir les médecins. Avez-vous eu des soucis de santé qui auraient pu prédire ce qu'il s'est passé? Je n'avais aucun facteur de risque, aucun antécédent familial. J'ai toujours eu une bonne hygiène de vie. J'ai toujours fait attention à tout et fait énormément de sport. Si est incompréhensible ce qu'il se passe. Avez-vous de nouveau été hospitalisé depuis? J'ai fait plusieurs rechutes oui. J'en ai fait une fin novembre car j'ai chopé le Covid. J'ai refait des troubles neurologiques. J'ai de nouveau été aux urgences. Et j'ai refait une rechute le 5 février. Je suis resté 24 heures à l'hôpital. Comme ils ne connaissent pas la cause à chaque fois on me garde à l'hôpital. On ne sait pas si c'est une migraine lambda ou si je fais de nouvelles lésions. Si est compliqué. Malheureusement, vous n'avez pas pu vous envoler pour Gibraltar afin de célébrer votre union avec Anthony. Comment l'avez-vous vécu? Je l'ai super mal vécu. Je me préparais depuis des mois à cette expérience. Pour moi, c'était la double peine. Déjà à 27 ans il m'arrive ça et en plus j'avais une opportunité de fou qui m'attendait et je ne pouvais pas la vivre. Je le vis comme un coup du sort. Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Tour et Péole. Comme. I think you've got love.
There's on your